Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler du rhume et de la sinusite. Alors le rhume, la sinusite, ce sont vraiment des mots courants que l'on retrouve l'hiver, particulièrement l'hiver, et c'est une des pathologies les plus courantes avec les lombalgies, les problèmes de dos. Donc les sinus sont de trois catégories. On va retrouver donc les sinus frontales au-dessus des sourcils, les sinus ethmoïdales, donc sur le côté des nez, de chaque côté ici, et les sinus maxillaires. Donc les sinus, ce sont des petites poches d'air qui sont situées donc dans ces zones et elles sont reliées au nez par des petits canaux. Donc les sinus ont trois fonctions, trois ou même plusieurs fonctions. Donc la première va être d'alléger toute la boîte crânienne, d'alléger la tête. Les sinus vont aussi permettre d'humidifier et de réchauffer aussi l'air qui entre par les narines avant que l'air pénètre dans les poumons, par exemple. Et puis les sinus ont aussi un impact, une influence sur la résonance de la voix. Donc ces petites poches qui sont remplies d'air à la base sont donc reliées directement avec l'extérieur puisqu'elles sont reliées avec le nez par des petits canaux. Et ce qu'il se passe, c'est que quand on a un rhume, quand le nez commence à couler, donc la muqueuse au niveau du nez va s'épaissir et ce mucus, eh bien, il va rentrer par les canaux et il va aussi pénétrer dans les sinus. Et lorsque les sinus sont remplis de ce mucus, ça va avoir un impact sur la résonance de la voix et d'où les problèmes de sinusite. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sinusite est beaucoup d'ordre allergique. Il y a beaucoup de personnes qui vont déclencher les sinusites avec les allergènes. Donc les allergènes, eh ben, c'est les poils des animaux, le pollen, le parfum, les huiles essentielles. Voilà, c'est un élément extérieur avec lequel on est en contact et puis qui peut donc notre corps peut réagir face à cet allergène et créer davantage de mucus. Donc le processus dans la sinusite, c'est que la membrane donc, extérieure du nez va épaissir, il y a écoulement du nez, et s'il y a trop écoulement du nez qui dure pendant 1, 2, 3 jours, ce mucus va passer dans les petits canaux et il va aller dans les sinus. Et donc au bout d'un moment, ces sinus se remplissent du mucus et alors on arrive donc au processus de la sinusite. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des éternuements, hein. Les éternuements sont du fait que le corps va chercher à évacuer ce mucus. Donc voici le processus de la sinusite. Alors, que propose la yoga thérapie justement pour aller enrayer ces problèmes de rhume et de sinusite? Le premier réflexe, la première chose, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est d'éviter le contact avec l'allergène autant que possible pour éviter une réaction du corps. La deuxième chose, c'est de faire de l'exercice. Pourquoi faire de l'exercice? Donc un exercice comme par exemple la natation, la marche, le yoga. C'est pour aller réchauffer le corps, car l'hiver, le corps a tendance à se refroidir davantage. Le feu digestif est plus difficile, hein. Tout le système de feu digestif va avoir du mal à être actif et donc il y aura davantage de toxines dans le corps et donc du mucus et donc forcément plus facilement de rhume et de sinusite aussi. Donc, il faut aussi faire une pratique qu'on appelle brahmana, c'est-à-dire plus active. Il faudra utiliser la technique de Kapalabhati, mais Kapalabhati modifiée. C'est-à-dire qu'il va falloir, en inspirant, comme vous allez pouvoir le voir sur l'exemple ci-après, lever les bras en inspirant. Vous regardez en l'air en ouvrant la bouche parce qu'on a du mal à inspirer par le nez. Donc, on va inspirer par la bouche en levant les bras et on va expirer d'un coup sec par le nez en rebaissant les bras et la tête. Et ça va aider à dégager le mucus et à dégager les petits canaux qui sont bouchés entre le nez et les sinus. Hein. Donc ensuite, il faut pratiquer une pratique qu'on appelle brahmana. Brahmana, c'est-à-dire active. Il va falloir faire des échauffements, comme vous allez pouvoir voir ci-après. Voici 2, 3 exemples. Donc vous faites quelques échauffements avant de faire votre pratique quotidienne. Par exemple, la pratique du vélo, des enchaînements de postures un petit peu plus actives.
hein, et vous pouvez en voir quelques exemples ici devant l'écran. Bien, voilà. Donc ensuite, vous avez aussi une autre chose importante, c'est pour aider à dégager ces canaux qui vont être bouchés entre le nez et les sinus, et aussi dégager les sinus, il va falloir faire des extensions arrière dans la pratique de yoga que l'on propose. Donc vous avez toute une série, un exemple de posture arrière que je vous propose et que je vous présente ici. Il faudrait dans la pratique, idéalement, que vous ayez presque 70-75% au moins d'extension arrière. Donc, voici quelques exemples. Vous avez la posture de Tadasana, vous avez aussi Virabhadrasana, mais toujours avec la tête bien en arrière. Vous avez aussi Dvipalapitam. Voilà. Donc, pour les postures, ne vous attachez pas au nom en sanskrit indien, ça n'a pas d'importance. Dans tous les cas, si vous souhaitez mettre une pratique active pour enrayer votre problème de rhume et de sinusite, je vous invite à me contacter et à prendre contact avec moi pour qu'on puisse en parler et que je puisse vous expliquer comment fonctionne la yoga thérapie et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour aller justement contrecarrer ce problème de rhume et de sinusite qui vous enquiquine au quotidien, notamment pendant l'hiver.